Après de très longues recherches, j'ai fait mon choix. Je me suis entièrement équipé en matériel audiovisuel. Comme un enfant qui reçoit ses cadeaux à Noël, je déballe un à un mes cartons avec un enthousiasme incommensurable face à ces nouveaux jouets. Le feeling que tu ressens à ce moment-là, je ne tiens plus en place, c'est fou. Je suis soulagé de ne plus avoir à refaire ma liste d'achats à multiples reprises. À un moment donné, il a fallu prendre une décision. Je suis très fier du choix que j'ai fait. Je vais vraiment passer un cap au-dessus. Aujourd'hui, je vous présente tout mon arsenal et ça pourrait, j'espère, aider certains à faire leur choix. Pour cette fois, on va changer de d'habitude. Je vais vous en parler directement. Ce sera pas mal décousu, je m'en excuse, mais cette forme-là me paraît plus adéquate dans ce contexte. Et bah ça y est, on y est, on a du beau matos, un beau setup qui arrive, puis je vous présente tout ça aujourd'hui, avec un beau look que j'ai réussi à développer avec un plugin que j'ai toujours voulu utiliser et que j'ai l'occasion d'aujourd'hui. Cette vidéo en collaboration avec The Answer. The Answer m'ont contacté pour pouvoir parler de ce plugin. En échange de ça, j'ai une licence qui est offerte. Mais avant tout, qu'est-ce que The Answer ? The Answer, c'est un plugin d'émulation de film. Donc un plugin d'émulation de film, ça permet en gros de retrouver les caractéristiques lorsqu'on tourne en argentique. Donc ça peut être justement une meilleure gestion des hautes lumières, des couleurs très particulières, pour redonner un peu du caractère aux vidéos où justement aujourd'hui on se retrouve avec des caméras qui filment à qualité clinique, je dirais, et ça donne un petit cachet supplémentaire. Donc on peut retrouver par exemple du bloom, comme une sorte de lueur un peu sur l'image. Du elation, c'est un petit halo rouge qu'on peut retrouver des fois sur les teintes de peau. Et ça peut être très agréable, puis aussi une densité de couleurs qui est accrue. Ces caractéristiques-là, c'est ce que j'essaie de reproduire dans la vidéo depuis que j'ai commencé cette chaîne. Comme j'ai toujours voulu utiliser ce plugin-là, le fait qu'il me contacte, c'est vraiment génial. Ce programme, il est disponible sur DaVinci Resolve, avec lequel je monte actuellement, mais aussi sur Premiere Pro, After Effects aussi. C'est pas qu'un plugin qui marche pour la vidéo, la photo, ça peut fonctionner aussi, donc vous pouvez utiliser Photoshop, Lightroom et aussi Affinity. Je dirais que le désavantage avec ce plugin, si vous avez une configuration que ce soit PC ou Mac qui est un petit peu faiblarde ou un petit peu ancienne, préparez-vous parce que le logiciel il pompe vraiment beaucoup de ressources pour des futures versions d'optimiser le plus possible. Dans la mesure du possible évidemment parce que ça reste beaucoup d'effets. Quand on commence à rajouter pas mal d'effets, c'est là que ça commence à sortir. Je dirais aussi un autre désavantage, c'est que moi je m'y connais pas tant en pellicule parce qu'il y a énormément d'options à ce niveau-là. Il y a quand même une documentation sur le site internet, il y a quand même quelques pellicules qui sont quand même détaillées. Mais je dirais que si jamais vous y connaissez pas tout, il faut prendre un peu de temps pour regarder un petit peu, essayer de faire des recherches pour voir quel est le look qui vous convient. Mais après c'est ça donne un peu de contrôle, donc c'est une bonne chose. Donc si jamais vous êtes intéressé, code NevinR10. Si vous êtes intéressé pour utiliser ce plugin-là, ça vous donne 10% de réduction. Ça peut être The Answer Pro ou juste The Answer de base. Vous, ça vous donne une réduction de 10%. Et moi, j'ai une commission qui est donnée pour vous utiliser ce code-là. Donc, faites-vous plaisir, ça peut me soutenir. Et c'est parti pour présenter le matériel. Pour le matériel, on va commencer avec le plus important. Avant même la caméra, avant même l'objectif, qu'est-ce qui fait que ça rend beaucoup mieux en termes de qualité d'image ? C'est l'éclairage. Donc moi je suis parti sur deux lumières, sur le Amaran 150C et 300C. Donc ça me donne quand même une grosse puissance. Donc j'ai quand même une lumière de 300 watts, surtout pour des tournages extérieurs ou justement pour entre guillemets battre le soleil. Puis aussi d'en avoir une deuxième pour pouvoir justement faire un setup qu'on a ici. Comme j'ai une keylight où j'ai mis une softbox avec un nid d'abeille pour pouvoir justement avoir l'éclairage juste sur moi, très diffus pour que ce soit plus agréable à l'œil. Et puis un deuxième en backlight justement pour avoir comme un petit liseré qui me détache un peu plus. Ces lumières sont contrôlables directement avec une application. D'ailleurs, avant c'était l'application Side du Sneak de Aputure. Mais maintenant ils sont sortis comme une application à eux. C'est l'Amaran App, ça permet de carrément contrôler directement les lumières ici. C'est du RGB, donc on peut changer les couleurs, ajouter quelques effets aussi. Donc là, si par exemple... on va essayer quelque chose. On peut mettre comme un effet de police par exemple. Ça peut être très intéressant par exemple dans la fiction ou quoi. C'est très facile à utiliser. Genre vraiment, ça se présente comme ça.
C'est assez simple et c'est très agréable aussi donc de pouvoir accéder à toutes les fonctionnalités à distance, surtout quand on commence à mettre l'éclairage qui peut être assez haut. Donc ça peut être une option comme ça qui justement pour moi c'est le top. En plus de ça, j'ai pris un autre produit chez Amaran qui est le Spotlight SE, un accessoire en plus qui peut se monter sur les lumières. D'ailleurs, un truc à préciser aussi, les lumières sont compatibles avec tous les accessoires Bowens, donc c'est une monture Bowens, donc on peut mettre tous les accessoires dans cette monture-là. Pour le Spotlight de Amaran, vous pouvez utiliser des gobos, ça se présente un peu comme des petits disques comme ceci qui rentrent dans ce petit accessoire-là. Donc si jamais vous avez besoin de reproduire par exemple une fenêtre, donc, par exemple on a celui-là qui est quand même pas mal utilisé. Bon, il y a un truc, bon c'est un peu gimmick, hein, mais c'est logo d'Aputure. Si jamais vous faites une pub pour Aputure ou Amaran, qui sait, au moins vous pouvez faire ça, mais il y a des petits effets vraiment très sympas. Ou un autre qui est vraiment cool, c'est celui qui reproduit un peu les feuilles pour les arbres, etc. Ça peut être vraiment très sympa d'avoir ça. Ok, deuxième chose plus importante encore que l'éclairage, c'est le son. C'est quelque chose qui me manque actuellement dans mes vidéos, c'est un meilleur son. Une vidéo qui a une qualité moyenne, avec un très bon son, il n'y a pas de problème, mais l'inverse, ça marche beaucoup moins. Donc pour le son, j'ai vraiment pas cherché à aller très compliqué, quelque chose qui me permet d'être safe, de vraiment pas échouer, on va dire, une prise de son, car bon, je suis pas ingé son. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'image quand même, mais le son, c'est important, faut vraiment pas souper. Donc là, je suis parti sur le zoom H4 essentiel, donc je suis parti là-dessus parce que moi, je veux justement me prendre le moins la tête. On a comme deux petites entrées XLR pour le micro qu'on va présenter juste après. Des petits micros qui sont installés sur l'enregistreur pour par exemple pour prendre des sons d'ambiance ou encore des bruitages. Ça peut être très utile, surtout en fiction ou pour ajouter un petit peu de peps un peu dans le mixage son. Ça enregistre aussi en 32 bits virgule flottante. Ça permet en gros, si le son est pas assez fort, on peut le remonter sans problème. Si le son est trop haut, on peut le baisser et ça évite que ça clip ou que ça sature. On va dire que c'est une solution safe qui me permet de pas foirer. Pour un kit sans fil HF, comme ce que j'ai ici là avec un petit lavalier, je suis parti chez DJI, donc le DJI Mic 2, qui lui aussi enregistre en 32 bits virgule flottante. Donc au moins ça me permet d'avoir un kit qui est sans fil. Je ne me prends pas la tête, ça fonctionne, ça peut s'installer sur la caméra avec le transmetteur et les deux micros, les deux receveurs. Et à côté de ça, j'ai ajouté aussi des micros lavaliers que je porte aussi ici. Comme ça évite d'avoir comme... parce que même si c'est très facile parce qu'il y a comme un petit clippé, c'est magnétique, ça peut se coller, c'est très bien. Sauf que je préfère avoir le micro pas visible comme un gros logo comme ça, je trouve que c'est un peu trop voyant, un peu trop déroutant, donc juste un petit micro-cravate là qui est un peu plus discret pour de l'entrevue, c'est plus facile. On est en entrevue et quand on veut passer un cap au-dessus, on prend un petit micro, un boom mic un peu, donc je suis parti sur Sennheiser MKE 600 qui a l'air d'être une bonne référence. Donc c'est micro XLR qui se branche directement sur l'enregistreur externe. Donc évidemment, enregistreur externe qui dit ça dit synchronisation. Mais après, c'est tant que tu te prends en avance, que tu prépares bien ton tournage, ça ne devrait pas poser de problème. Et puis maintenant, les logiciels de montage permettent une synchronisation automatique. Donc on va dire que là-dessus, c'est pas vraiment un problème. Pour info, la caméra, je la présenterai vers la fin. Il y aura comme une petite séquence montage où on pourra voir un peu à quoi ressemble la caméra. Donc si vous voulez voir quelle est la caméra qui a été choisie, vous restez à la fin et puis vous aurez un petit peu plus. Alors pour cet accessoire, on va dire que je me suis vraiment fait plaisir là-dessus. Donc je suis passé sur un stabilisateur, donc Ronin RS4, même si la caméra que j'ai choisie a une stabilisation interne du capteur, pour certaines situations qui me permet d'avoir des plans très fluides, très stylisés selon certains contrats que je pourrais avoir. L'avantage avec celui-là, c'est que ça peut justement se verrouiller facilement. J'ai pas fait comme sur les autres modèles où juste faut comme verrouiller à la main. Et aussi une autre fonctionnalité qui est pratique, surtout aujourd'hui où on a beaucoup de vidéos en verticale, ça peut s'adapter facilement, juste de pouvoir le détacher, le rebrancher, et puis ça se présente comme ça et c'est vraiment pratique pour tous les deux formats. Alors maintenant on va voir un peu les accessoires et c'est un des accessoires qui selon moi est essentiel
alors obligatoire en vidéo. Donc je suis parti donc sur la marque Nissi. Donc ils font un petit kit, c'est un kit Swift, ça se présente comme ça avec une petite pochette qui est vraiment très jolie. Donc on peut mettre comme plusieurs filtres ici. Avec ce kit là, j'ai le filtre ND variable de 1 sac stop. Et aussi j'ai un filtre supplémentaire ou un filtre fixe, voilà c'est ce que je cherchais. Donc c'est un filtre ND fixe de 5 stops que je peux ajouter, le stacker, surtout si on est dans des conditions de soleil très fort, de forte lumière, pour pouvoir ajuster mon exposition sans avoir à toucher aux paramètres de la caméra et mettre en péril un peu la qualité de l'image. Et en plus de ça, j'ai pris aussi un filtre mist qui est intégré. Et le système, c'est un système, les filtres se stackent un peu en fait en ventouse. Donc là, c'est un peu comme ça. Au lieu de devoir visser au fur et à mesure, c'est un kit qui est comme ça, qui, hop, tu appuies, ça fait une pression et ça se visse. Il faut noter que quand on part avec ce kit-là, il faut avoir le système Swift, une brique d'adaptation si on veut utiliser justement ce système de verrouillage-là. Et aussi, si vous avez par exemple le filtre ND variable, il contient le système Swift, donc il n'y a pas besoin d'adaptateur. Si vous le mettez en premier, vous pouvez ajouter les filtres ici. Ça vient aussi avec un petit capuchon qui est très pratique si par exemple on veut pouvoir fixer les filtres sans avoir à toucher la vitre pour éviter d'avoir les traces de doigts, c'est un truc qu'on va éviter. Vraiment avoir ce genre de kit de filtre dans votre arsenal, c'est vraiment cool. Ça donne un rendu qui est très cool. Le filtre mist, c'est pas à l'utiliser tout le temps, hein. Pour certaines situations, c'est peut-être pas forcément désirable. C'est vraiment pour des situations très stylisées. Et par exemple, pour ces vidéos-là, c'est ce que je recherche. Donc, je pense que je vais laisser ce set de filtres quasiment tout le temps. Donc, ouais, je pense que je vais pas mal le laisser tout le temps. C'est bien. À côté de ce kit-là, il y a un filtre qui ne vient pas avec, mais que j'ai pris, qui peut être très utile pour certaines situations, notamment de l'automobile ou quand on souhaite de contrôler les réflexions. C'est un filtre polarisant. En fait, ce filtre-là, ça permet de contrôler les réflexions. On parlait du cas de l'automobile. Si par exemple, vous voulez filmer l'intérieur d'une voiture, si on veut vraiment voir l'intérieur tout en évitant d'avoir trop de réflexions, le filtre polarisant, c'est exactement ce qu'il vous faut pour enlever ces réflexions-là. C'est vraiment très utile dans certaines situations, donc c'est quelque chose que j'aurais pas pensé. En fait, les filtres, c'est vraiment ce genre d'accessoire qui, je pense, c'est pas que j'en aurais besoin, mais finalement, ça peut être très utile. Donc j'ai ajouté ça parce qu'on ne sait jamais sur quoi on peut tomber, surtout pour des cas où les réflexions doivent être contrôlées. Voilà. Alors les petits accessoires qui j'aurais jamais pensé que ça sortirait en mode compact. Alors, non, on dirait une vapoteuse, mais c'est une machine à fumer portable de Ulanzi. Donc ça vient avec une petite télécommande qui peut se détacher. Et en fait, c'est juste une machine à fumer qui peut être très pratique pour ajouter un peu d'atmosphère dans des scènes. Et l'avantage principal, c'est que c'est quelque chose de très petit. C'est vraiment, j'aurais jamais pensé voir ça de cette taille, vraiment, c'est vraiment cool. Ça vient avec plein de petits embouts différents et comment ça se recharge, vraiment comme une cigarette électronique en fait. C'est vraiment, tu as la petite résistance, tu mets le liquide ici. Ça vient avec ça vient avec un petit sac de transport, etc. C'est vraiment cool. Dessus, pour pouvoir changer sur la télécommande, on peut essayer de voir un peu justement la puissance de la fumée, la vitesse de la fumée. Là, il y a des modes un peu faciles pour pouvoir l'utiliser. Et puis là, il suffit d'appuyer et de la jolie fumée, ça fait des trucs sympathiques. Et puis, ouais, ça donne un peu plus de profondeur à nos plans et donc très utile quand on a de l'éclairage. Donc ouais, vraiment très compact, très sympa, un jouet quoi. Maintenant, si on veut avoir une ergonomie un peu plus cinéma avec la caméra, c'est plein de petits accessoires de chez Small Rig. Donc j'ai pris comme des têtes pour pouvoir mettre un moniteur par-dessus, une top handle pour pouvoir maintenir la caméra assez basse mais avoir une meilleure ergonomie au niveau de la prise de main, une cage aussi pour pouvoir ajouter plein de petits accessoires sur la caméra, une plaque aussi pour pouvoir mettre une batterie V-mount dessus, comme ça si je veux vraiment avoir une batterie qui dure l'entièreté d'un tournage, c'est très pratique. Et c'est plein de petits accessoires aussi, une fixation pour pouvoir mettre mon SSD pour l'enregistrement, car la caméra que j'ai choisie
permet d'enregistrer un SSD, donc ça te donne peut-être une petite indice de qu'est-ce que j'ai choisi, mais vous verrez ça juste après. Accessoire supplémentaire qui permet d'éviter d'être en rab de batterie, c'est une batterie V-mount. Donc je suis parti sur la marque de chez Neewer. Je sais que SmallRig font de très bonnes batteries V-mount avec beaucoup de ports, etc. Mais je suis parti avec une version un petit peu plus abordable, mais qui a suffisamment de ports pour pouvoir la brancher. Donc il y a comme des ports USB-A, USB-C. On a des ports DC-in de 8 à 12 volts par-dessus. On a aussi un d'étape, une prise d'étape pour pouvoir mettre là, tout ce qui est accessoire d'étape. J'ai même pris avec la caméra comme une demi-batterie, une fausse batterie, mais qui permet d'être constamment alimentée par la batterie V-mount. Ça se présente comme ça. Bon, après, c'est une batterie, hein, ça reste très simple là, mais pour le transport, je suis parti sur une solution de chez Peak Design. J'ai pas pris un sac photo parce qu'en fait, je voulais garder mon sac que j'avais déjà. C'est un sac de chez Decathlon qui fonctionne très bien, mais il n'est pas adapté pour la photo. Donc je me suis dit, pourquoi pas avoir un petit ajout, est-ce que c'est possible? Et puis il y a Peak Design, justement, c'est les caméras cubes, ça s'appelle, et ça permet justement de pouvoir transporter là. Ça se présente comme ça. Donc c'est à base de velcro, donc ça peut s'ajuster à nos besoins. Donc si par exemple on a comme un setup complet, on peut mettre comme la caméra ici, l'objectif qui passe là, on peut mettre une batterie ici, un moniteur là. Donc ouais, ça reste assez solide et ça me permet d'éviter de prendre un sac. Peut-être qu'après plus tard je partirai plus sur un sac vraiment dédié à la photo. Mais si on veut justement mixer un sac classique avec, par exemple, si on part en tournage et qu'on a besoin de prendre des vêtements ou la base ou juste en voyage en avion, ça permet d'avoir une partie vraiment dédiée à la photo tout en gardant la polyvalence d'un sac classique. Donc un des accessoires qui te permet d'être sûr d'être bien focus, de bien voir, de ne pas laisser le petit écran LCD de la caméra te faire défaut, c'est un moniteur. Et ça a été très dur de choisir sur quel moniteur j'allais partir. J'avais comme plusieurs choix, donc Atomos, Blackmagic ou autre. Et je suis parti chez All-in-One, donc le All-in-One Pyro 7. Le moniteur, non seulement il est très grand, c'est un moniteur de 7 pouces, donc au moins on est sûr d'avoir une bonne visualisation, puis il y a toutes les fonctionnalités pour gérer son exposition. Donc les false colors, on a le vector scope, on a aussi les waveforms, les zebras, tous ces trucs-là. Mais ce moniteur-là a une fonctionnalité supplémentaire qui le différencie des autres, c'est que c'est un transmetteur et aussi un receveur. Donc non seulement on peut monitorer notre caméra, mais on peut aussi transmettre le signal, ce qui peut être très pratique dans des situations où, par exemple sur cette chaîne, je tourne tout seul. Donc des fois, quand je dois justement essayer de cadrer, etc., c'est un peu difficile. Il y a une application, par exemple, sur téléphone de All-in-One, donc je peux envoyer le signal qui est reçu par le moniteur, je peux l'envoyer sur mon téléphone et voir directement comment ça donne sur la caméra, sans avoir à faire des allers-retours, surtout si je suis très loin. Bon, moi, je sais que l'exposition elle est bonne, si je peux régler, etc. J'ai qu'à revenir, etc. Et c'est vraiment cool. Et tous les accessoires de All-in-One pour la transmission, ils vendent aussi, je crois que c'est la gamme de Pyro S ou Pyro Edge qui fonctionne avec ce moniteur-là, si je ne me trompe pas. Et ça permet de transmettre à plusieurs signaux. Mais en tout cas, en tant que moniteur pour le réalisateur, je pense que c'est vraiment une très bonne solution. Bon, ça y est, on va être au moment de la caméra. Et avant de vous présenter la caméra et l'objectif que j'ai ajouté avec, je suis content d'avoir pu pousser l'image le plus possible avec la caméra que j'ai, qui est la Canon 600D. C'est une caméra qui est actuellement à 12 ans, si je ne me trompe pas. Quand je l'ai eu à mes 16 ans, j'étais très heureux vraiment d'avoir cette caméra. J'avais envie vraiment de faire beaucoup de choses. Je suis content de l'avoir encore, d'avoir essayé de pousser le plus possible. Mais maintenant, je pense que pour pouvoir pousser le plus pour mes contrats vidéo pour plus tard, pour ma boîte de prod, j'avais besoin de passer un cap au-dessus. Donc on va faire une petite séquence montage que j'avais prévue pour vous, où je monte le rig caméra final que je vais utiliser pour la plupart de mes productions. On se retrouve juste là-bas.
Un gros bisou, hein. Franchement, voilà, c'est le rig caméra sur lequel je vais partir maintenant pour la plupart des tournages. Donc, comme vous avez pu le voir, je suis parti sur le Lumix S5 IIX. Donc, je suis parti chez Panasonic. Je voulais rester chez Canon à la base. J'avais confiance en leurs produits en général. Puis, j'ai vu un peu quels sont mes besoins en vidéo. J'ai failli partir sur Sony, mais avec le prix qu'elle est fixé le Lumix S5 IIX et les fonctionnalités vidéo qui sont proposées, c'est juste pour moi le meilleur choix. La possibilité de filmer en 6K en open gate qui est très pratique lorsqu'on veut tourner en horizontal et adapter ces fichiers-là sur les réseaux sociaux sans avoir tout le temps à le mettre en vertical, c'est vraiment une bonne option. Aussi la possibilité d'enregistrer sur SSD, ce qui évite de prendre des cartes SD qui sont très très chères, mais de prioriser avec un stockage qui est très rapide. Bon, c'est sûr qu'après, ça demande un petit peu de câblage, un petit peu d'arrangement, mais quand on a besoin de partir sur quelque chose de professionnel, on va dire que ce genre de setup est un peu plus confortable. Et l'avantage aussi pourquoi je suis parti sur une caméra hybride et pas caméra cinéma, c'est la versatilité, parce que je pars sur un gros setup, mais si je veux rester sur quelque chose de compact, je peux enlever tous ces accessoires, je peux ne pas forcément mettre la grosse batterie, etc. Si je veux prendre de la photo pour des fois la 3D que j'ai besoin de prendre des textures, je peux, c'est pas un problème. J'ai assemblé ça avec un objectif de chez Sigma, donc un 24-70, pour moi l'objectif le plus versatile. Une ouverture jusqu'à 2.8, donc c'est le Sigma DNDG Art version 2, donc avec des meilleurs moteurs d'autofocus. Et oui, je passe à de l'autofocus enfin, parce que je suis devenu un peu maniaque du focus manuel avec la caméra que je tourne actuellement, mais on va dire que l'autofocus dans beaucoup de situations, ça va beaucoup m'aider. Ça va vraiment beaucoup m'aider. Ça peut couvrir la majorité des situations. Au niveau de l'autofocus, je sais que c'est pas les meilleurs chez Lumix, mais depuis le S5 II et le S5 IIX, ils sont vraiment grandement améliorés, sachant qu'ils ont sorti il y a quelques mois une mise à jour de leur firmware qui améliore justement ce focus. On parle tout ça, on monte la caméra, mais bon, ça vous dit qu'on voit un peu des images? C'est bon, je les ai toujours pas testées, hein. Donc je vous présente ça. Ça change, hein? Ouais, non, franchement, très, très content de l'image que j'ai avec ça. Bon, là, c'est sûr, là, vous voyez beaucoup de matos, etc. Mais sachez que ce qui fait la qualité d'une image, ça reste quand même le vidéaste derrière. Donc, essayez de pousser le plus possible, de voir un petit peu jusqu'à où vous pouvez aller en respectant tout ce qui est règles de composition, d'éclairage, etc.
Là, vous voyez, c'est filmé avec la caméra que j'ai filmée depuis le début de la chaîne, qui n'est pas une caméra récente, une caméra de 12 ans. On peut quand même bien pousser, mais on va dire que maintenant, c'est quand même un plaisir d'avoir quelque chose de plus performant, surtout si on veut passer un cap au-dessus. Donc, je vous remercie d'avoir été là jusqu'à la fin. Merci beaucoup. N'oubliez pas le code d'affiliation InVinRD si vous êtes intéressé pour le plugin The Answer. Merci encore à The Answer d'avoir pu me laisser l'occasion de tester leurs produits que j'apprécie beaucoup, que j'ai toujours voulu tester. Et le fait qu'ils m'aient proposé d'avoir cette licence, c'est vraiment chouette. Donc je vous retrouve pour la suite de l'aventure. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez regarder, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager, ça fait toujours plaisir et ça aide la chaîne. Donc je vous remercie et puis à la prochaine.